Salut à tous, alors on va faire un petit point sur les jours rouges, donc au niveau de tempo. Donc comme vous le savez, donc pour ceux qui sont concernés, à peu près 600 000 donc, foyers, il y a déjà eu donc 10 jours, et c'était intéressant donc sur le photovoltaïque donc dans le nord, puisque j'ai eu 3 jours type qui sont pratiquement dans la même semaine. Donc entre guillemets, il y avait le 30 décembre où la maison, donc comme on n'était pas là, elle n'était pas chauffée, donc on a vu garder un petit peu donc combien on était. Donc je te mettrai les informations ici. Donc en fait on est stable, hein. On va dire qu'on a payé que essentiellement le talon, et c'était une journée comme depuis pratiquement 2 ans, donc dégueulasse, donc pas de possibilité de photovoltaïque et on n'a pas de batterie ou quoi. Et aujourd'hui, tant qu'on a ce temps donc qui est vraiment pas terrible, eh bien les batteries ne peuvent être qu'intéressantes si en fait on les recharge par le biais donc du fournisseur d'énergie, et après qu'on renvoie donc pour les jours rouges. Mais bon, voilà, ça se limite là. Donc concrètement, de mémoire, c'est 7 €, donc je te mettrai donc les informations ici. Et ça tombait bien, donc jeudi, vendredi, il y a rebelote, donc 2 jours rouges, donc on arrive au 10e, donc le 9e et le 10e, donc c'était le 2 et le 3 de mémoire. Donc le jeudi, c'était une journée donc extrêmement gris, donc pareil, chape de plomb, donc il faut bien comprendre que un panneau, que t'en aies un, que t'en aies 10, en fait, il va produire à peu près 20 watts, et c'est surtout que en hiver, moi je les avais achetés donc l'année dernière au mois de mars, il faisait déjà beau, j'étais très étonné. Mais en janvier, décembre, en fait, et dans le nord, et en plus avec un temps pourri comme ça, et plug and play donc au sol, avec ses avantages et ses inconvénients, on reviendra là-dessus, c'est qu'il s'éteignent très très vite. Donc il démarre assez tard, alors que normalement les micro-onduleurs fonctionnent très très bien. Donc pas avant pratiquement midi, et on va le voir, un jour très ensoleillé où il n'y avait pas de nuages, donc ça permet de voir vraiment, petit aparté, ça c'est très important, si vous voulez donc mettre par exemple du plug and play, un peu comme moi, et que vous voulez surtout en mettre à des endroits stratégiques, un ou deux panneaux est, sud, ouest, l'idéal c'est de tester en fait en plein hiver. Logiquement, c'est-à-dire que c'est là où ça sera donc le pire, ça permet de savoir exactement sa meilleure orientation, donc pour l'optimiser en hiver, et logiquement l'été ça devrait être juste exceptionnel. Alors l'été c'est à partir de toute façon mars-avril jusqu'au mois d'octobre, voire éventuellement novembre. Donc sur le deuxième jour, une vingtaine d'euros de toute manière, donc avec un chauffage, et comme je l'ai expliqué, tant que le tempo, on a une différence entre le tarif réglementé et le tempo, à peu près donc 500-600 €, ça reste très intéressant parce que c'est des jours où on va quand même donc chauffer, mais c'est des jours où il fait très froid, et c'est des jours où on aimerait bien manger chaud, et le midi, le soir, voilà, c'est essentiellement du micro-ondes, on fait ses machines, lave-vaisselle éventuellement, sèche-linge, enfin tout ce qui est électronique, et même la télé. Donc ça consomme quand même, j'ai regardé, 230 watts, c'est quand même beaucoup à l'heure, donc elle ne peut pas être compensée en tout cas par le photovoltaïque, donc c'est assez compliqué. Le troisième jour, en tout cas le 3 janvier d'ailleurs, donc jour rouge et avec un très beau soleil, donc il commence comme d'ailleurs aujourd'hui, à partir de 9 h pratiquement. Le souci, et c'est là où on voit donc la faiblesse entre guillemets déjà donc du photovoltaïque, même s'il y en a, je sais qu'ils l'ont commandé donc sur des toits et des endroits stratégiques, donc c'est ce qu'il faudrait que je fasse, ou éventuellement donc le raccorder donc sur le compteur, ou faire un compteur additionnel dans ces cas-là, donc de l'autoconsommation on va dire, surtout que les prix sont relativement intéressants, que ce soit Moteur France ou d'autres, chacun fait comme il veut. Sans prendre 2 kilos, on est aux alentours des 1000 €. Honnêtement, entre 2 et 4 panneaux, ça suffit. Encore une fois, il faut qu'ils soient mis d'une manière extrêmement intelligente et extrêmement bien orientée. Petit aparté aussi, j'ai les panneaux donc, que j'ai mis sur des supports, donc ça vous l'aviez vu. Lorsqu'on est en fait avec un soleil qui est rasant et qui est extrêmement bas, au final je peux même pas bouger. Les supports en fait ils ne servent pratiquement à rien. En fait ils vont se déclencher, je vais te mettre la signalétique donc d'EDF et on le voit. Concrètement, ça va démarrer à peu près vers midi, sud, sud-ouest, ouest. Donc c'est très intéressant quand ça va être l'été jusqu'à 22 h, etc. Mais là le soleil à partir de 15-16 h, en fait il y a un pic. Et là, on le voit, c'est très symptomatique. Il y a un pic vers 14 h, donc où on va dire j'ai entre 700 et 1 kg donc watt-heure de consommé, et je suis pratiquement à zéro. Donc là, j'arrive à produire donc un pic, mais ça s'arrête là. Donc autant printemps, été, automne, et surtout donc l'été, le soleil va être très très haut. Donc là,
les panneaux, même si peu importe l'inclinaison, hein, je l'ai déjà dit, quand tu es sur le toit, c'est pas toi qui choisis l'inclinaison en fait de ton panneau photovoltaïque, tu vas devoir faire avec. Donc même si ça peut avoir un impact, c'est très minime. Ce qui est important, c'est finalement donc l'exposition, donc de un le rayonnement, mais ça va être surtout donc si le soleil en fait peut taper dessus. S'il tape dessus, donc un panneau de 500 watts, ça sera logiquement minimum 400, sauf s'il est vraiment anglais. Si il y a juste la luminosité, mais très très faible, ça va être à peu près 200 watts. Et en gros, là, quand ils sont vraiment à l'ombre, en fait, la luminosité, même avec le soleil, est tellement faible que c'est la limite des panneaux photovoltaïques, donc au sol par exemple, et de pouvoir les mettre donc en hauteur. Mais même en hauteur, en fait, moi je vois, j'ai le pignon du voisin, mais si on a un pignon, si on a un mur, si on a des arbres, enfin tout ce qui va de toute façon obligatoirement ombrager, et surtout, même s'il y a du soleil, ben, ces endroits-là sont très 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 peu lumineux en fait, on s'en rend bien compte. Encore une fois, on ne pourra pas comparer un soleil à 10 heures du matin en plein hiver avec un très très beau soleil, donc sans nuages, et en plein été, où même si on est à l'ombre, en fait, ils vont déjà un petit peu mieux se déclencher. On pourra avoir un soleil qui n'est pas non plus forcément aux aurores, qui est même un peu bas, avec la luminosité, avec, je ne sais pas, sans avoir une dizaine de panneaux, mais déjà ne serait-ce que 2 ou 4 panneaux, on peut sortir tranquillement 100 ou 200 watts, donc je trouve que c'est intéressant. Et encore une fois, donc, la limite. Donc, à mon sens, ce qui est intéressant sur le plug and play, c'est de pouvoir récupérer donc une ligne sur une prise déjà existante, une prise extérieure, ou comme moi par exemple une caméra par exemple de surveillance qui est déjà alimentée, et on est par exemple en direct sur le disjoncteur, donc on sait qu'il n'est pas surchargé, il n'y a pas de problème. Bon bah là on peut lui mettre dans ces cas-là facilement 2 panneaux. De toute façon, il faut bien comprendre qu'on est limité à tous les niveaux. Donc quand on va annoncer, mettons souvent 2 panneaux, c'est entre 400 et 500 watts, un micro-onduleur c'est entre 800 et 1000 watts, mais on va parler d'un micro-onduleur comme un EcoFlow, ce que j'ai 800 watts, c'est assez rare de monter jusqu'à 800. Tu vas monter même des fois à 700 watts, mais d'une moyenne et d'une manière générale, tu vas être tourné aux alentours des 600, encore une fois sur un pic maximum 700. Et on va dire que quand on a un temps comme aujourd'hui et que ça ne tape pas forcément donc sur le panneau spécifiquement, ou qu'il y a déjà un petit angle, une orientation, ou ça c'est le pire, sur un des panneaux, en fait tu as déjà un peu d'ombrage, eh bien tu vas vite descendre à 2, 3, 400 watts. Là je suis en train de faire un test avec 2 panneaux qui sont pas du tout orientés de la même manière, et on se rend compte que c'est aussi l'avantage et l'inconvénient du photovoltaïque, c'est de les mettre en fait par 2. Donc moi c'est pour ça que j'aime bien donc pour le coup soit les micro-onduleurs que j'ai donc de Matter France, soit éventuellement donc les EcoFlow qui sont en 2, ou si on met un panneau donc qui est orienté, en mettre un seul. Encore une fois, le but c'est de rentabiliser en fait tout ça et de produire et derrière donc de pouvoir consommer. Je vois par rapport à l'installation que j'ai pu faire, ça m'a coûté quand même 100 fois moins cher que si j'avais dû faire un 3 kW crête par une société. J'avais fait 3-4 devis, voilà, il y avait EDF, mais j'avais fait, je sais plus, NJ, j'avais fait aussi, ils font de l'isolation par l'extérieur, ça y est, j'ai complètement oublié la société, mais c'est pas important en soi. À un moment donné, ils avaient fait une promotion aux alentours des 4000 euros, et je crois qu'il y a 1500 euros de crédit d'impôt dessus. Bref, on sait très bien qu'à partir du moment où il y a un crédit d'impôt, en fait, les prix sont gonflés. En fait, le matos, on va dire que 3 kW crête aujourd'hui, c'est 6 panneaux. Logiquement, c'est même plus forcément 8. Donc logiquement, 6 panneaux de 500 watts crête. Donc 100 euros, 150 euros le panneau, plus un onduleur, on va dire que ça tourne aux alentours de 1000 euros. Donc quand c'est à 4000, voire on est plutôt aux alentours des 6000, et je parle même pas des 6 kW crête, où là, 6 kW crête, moi j'avais vu minimum entre 8, 9, voire 12 000 euros, et une installation logiquement qui prend la journée, en fait, il y a 3000 euros de main d'œuvre. Enfin, c'est complètement, je trouve, délirant. Et donc, je préfère ne pas faire de revente et avoir une perte que devoir donc investir autant d'argent, où j'avais fait une façon de calcul de rentabilité et c'était pas rentable avant 7, 8, 10 ans. Donc là, concrètement, ils sont amortis au bout de 2-3 ans. J'en ai plus parce qu'il y a des panneaux aussi qui m'ont été envoyés et qui m'ont été offerts, donc que je fais aussi des tests dessus. Donc par rapport à des micro-onduleurs, je trouve que dans l'ensemble, que ce soit les panneaux, les micro-onduleurs, ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, ce qui est important, c'est à la limite de les positionner donc l'hiver et d'avoir donc des endroits stratégiques. Et encore une fois, le gros avantage
l'avantage du plug and play. Moi j'aime bien quand ils sont au sol parce qu'il n'y a pas besoin forcément donc de les déclarer en mairie, mais après si on dépasse 1,80 m et qu'on veut en mettre par exemple 2 sur un bout de toit, 2 sur un autre pente de toit, ou on a un garage qui est en annexe, ou on a un garage qui n'est pas annexé et on a un deuxième compteur éventuellement, ou au niveau des combles ou quoi, donc c'est vrai que ça peut être très très intéressant. Et la dernière des choses que je vais voir aussi, qui peut être très intéressante, c'est des panneaux un peu type BIM. Alors j'avais vu la vidéo comme tout le monde, je pense, de Choucroute Garage qui désossait un petit peu le BIM, je crois qu'ils ont été revus, mais au-delà de ça, j'avais vu donc des panneaux de ce type chez Leroy Merlin, qui sont souvent aux alentours des 300 €, donc 400 watts, ça fait quand même très cher, puisqu'aujourd'hui, pour 2 à 300 €, chez Matter France ou même d'autres, on peut avoir, donc, ça y est, j'ai oublié le nom aussi de l'autre société, avec Zendur par exemple, on est aux alentours de ces prix-là, donc avec double de puissance, donc 2 panneaux. Par contre, c'est encombrant, ça peut être encombrant, et je trouve que les plug and play, comme par exemple je les mets, quand tu les mets entre guillemets donc dans une jardinière et que ça vient faire en fait, ça vient fleurir, là c'est, on cherche pas le rendement. Donc si on cherche un rendement, ça peut être intéressant, donc ces petits panneaux de 100 watts, donc il y en a 4, donc là c'était le cas aussi au Leroy Merlin, donc je ne sais pas quelle taille ils font à peu près cette taille là. L'avantage c'est qu'ils sont beaucoup moins lourds, parce qu'un panneau c'est entre 20 et 30 kg, là un panneau de cette taille là ça fait 5 kg à peu près, hein. Donc ils sont branchés normalement de série, je crois. Je pense pas que ça soit ou en dérivation, ça y est, j'ai un doute. On a le micro-onduleur, le convertisseur, et on branche donc pareil donc sur une prise. Donc quelqu'un qui aurait une prise donc stratégique, comme moi par exemple je peux avoir pour quand tu mets les illuminations de Noël ou ce genre de choses, eh bien tu peux venir te brancher, et donc tu vas avoir donc pareil sur différentes marques, ça va défendre donc sur BIM, je crois qu'ils proposent 400, voire jusqu'à 800, voire peut-être 900. Bref, déjà, je dirais que si tu en mets 400 watts, c'est déjà plutôt pas mal. Si tu en mets 8, ça te fait 800 watts. Et alors, je ne sais plus quelle taille ils font, mais si tu as une petite gouttière en dessous, en fait, souvent, on a des bardages qui sont en bois ou éventuellement en plastique. Vaut mieux, je pense, que ça soit quand même en bois pour mieux tenir, ou alors faut mettre peut-être des chevilles et tout sur le plastique. Donc là, sur cette partie bois, on peut venir apposer en fait des petits panneaux de 5 kg, ça va pas venir alourdir, c'est pas un panneau immense, tu vois, qui fait 1,13 m par, maintenant des 500 watts, c'est 1,92 m par exemple, tu vois. Donc là, c'est très léger, c'est des petites structures et qui peuvent venir donc se brancher. Après, je vois pas le souci à l'extrême de pas mettre de prise, de mettre un type Wago et puis venir, par exemple, si on est sur le bardage, souvent on va avoir le compteur qui n'est pas très loin, donc ça peut en tout cas être intéressant. Et encore une fois, le but de compenser donc en hiver, parce que là c'est vrai que quand on a une journée comme ça et des journées rouges qui n'ont jamais été donc aussi importantes en décembre et en janvier, le photovoltaïque, donc comme je l'ai en fait installé, est plus optimisé, on va dire, en été qu'en hiver. Je vous parle même pas du fait que les panneaux, donc là actuellement, donc j'en ai 3 qui sont orientés. Quand on est en plein été, en fait, il y a très peu d'ombrage, parce que donc le soleil va être vraiment très haut. Donc là, quand on a un soleil qui est rasant, si j'ai par malheur, j'arrive à mettre un panneau en plein milieu, il me fait une ombre qui est finalement tellement importante qui va donc taper sur les autres panneaux. Et comme je l'ai dit donc en début de vidéo, c'est catastrophique lorsque tu vas avoir 2 panneaux et que le micro-onduleur fait 800 watts. Il va produire sur les 2 panneaux 500 à 600 watts. Dès lors que tu vas avoir donc une ombre, donc que ça soit là à cause d'un support avec le panneau dessus, ou malheureusement, si toi tu n'as pas fait attention à cet endroit-là où tu les as positionnés pour X raisons, avec un arbre, un mur ou autre chose, eh bien, il faut pas croire, mais même une toute petite partie, en fait, ça va impacter. Donc 500 watts, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, un panneau où, je ne sais pas, il y a cette taille-là, donc à peu près 10, 20, 30 cm, eh bien, ça va chuter à la fois sur ce panneau-là, mais aussi l'autre va être un peu malheureusement impacté, puisque le micro-onduleur en fait est dessus. C'est pour ça que c'est très important donc d'orienter les 2 panneaux au même endroit et vraiment de maximiser pratiquement toute l'année pour obtenir en tout cas le maximum donc de production. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Ça n'a à mon sens absolument rien de technique. Il existe aussi des applications. Vincent m'en avait envoyé une donc pour savoir
pour simuler, donc en hiver, en été, printemps, automne, comment le soleil va s'orienter. C'est super ce genre donc d'application. Après, il n'y a rien de mieux que le réel, c'est-à-dire qu'on se rend réellement compte où le soleil il va se lever, où il va se coucher, et voir donc si on peut faire des modifications. Pareil, si on les met sur un toit, si on les met par exemple au niveau d'un garage ou d'un abri, un abri à bois ou n'importe quoi, essayez de penser à pouvoir donc, si vous le fixez, à l'ajuster, donc à pouvoir le bouger, à le manipuler si vraiment il y avait besoin et que vous étiez trompé donc sur l'endroit, parce que encore une fois, l'été logiquement il y aura absolument pas de problème, mais le but c'est de l'optimiser en fait l'hiver pour qu'il puisse produire donc le maximum en fait toute l'année. Et encore une fois, quand on n'est pas sur de la revente, finalement l'été on va logiquement pas tout consommer. Le pire du pire, c'est une production donc à 100%, et on risque de tomber au niveau donc de la consommation à donc de la maison à 50%. Donc c'est vraiment très très faible. On va dire que en hiver, par contre, la production est tellement faible qu'on arrive à consommer 100% sans problème. Et au printemps, l'automne, on arrive à consommer 70-80% pareil, donc sans problème. Donc encore une fois, c'est bien beau de produire, mais ce qu'il faut donc, c'est pouvoir consommer donc le maximum. Et là où on a réellement, encore une fois, besoin, c'est l'hiver. Alors c'est pour ça qu'avec le nombre de panneaux que j'ai, comme je suis en surplus, eh bien en fait je le réinjecte donc dans la voiture électrique, notamment donc dans la Mégane, parce qu'en plus en NMC, j'ai pas besoin en fait de la recalibrer à 100%. C'est finalement le gros avantage du NMC. Donc en fait, dès que je suis à 50 ou 60%, eh ben je fais des petites charges. Et au final, pour en avoir discuté avec Revolt, faire des petites charges en plus de 2 kW, donc 2 kWh d'envoyer sur 4, 5, 6 heures, eh bien a priori, je dis bien a priori, ça serait même meilleur que d'envoyer donc 7 kg et sur toute une journée. Donc en fait des petites charges comme ça, et où la batterie finalement, à un moment donné, j'arrivais à faire quand il faisait beau là au mois de septembre, quand il faisait beau, j'ai dit bien, tu branches pratiquement tous les jours et tu vas faire, tu vas recharger 10 à 20% tous les jours, et je vais donc consommer dans le véhicule à peu près cette somme-là. Donc, en gros, tenir un 40-60, tu vois, par exemple, ou un 50-80, 50-70. Là, c'est plutôt donc très 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 intéressant, et c'est quand même très gratifiant. C'est plutôt un jeu, à mon sens, de se dire que c'est quand même fou de se dire que grâce à un panneau qui est bien orienté, on va produire et on va le consommer dans la maison, et au lieu de le renvoyer et qu'il parte dans le réseau, eh bien, c'est avalé, si on peut dire, envoyé donc dans la batterie donc du véhicule. Donc ça, bien sûr aussi, je l'ai vérifié. C'est pas compliqué en fait à vérifier. C'est comme là, je t'ai montré donc les informations. On voit bien que on est à la demi-heure, parce que c'est pas à l'heure. Je trouve que c'est une connerie. C'était mieux à l'heure, mais à la demi-heure, on est à peu près de mémoire à 600 watts. Et là, ça chute pratiquement à zéro. Donc, on a la consommation du climatiseur de la pompe à chaleur en mode chaud, mais de l'autre côté, le talon qui est de mémoire à peu près de 300 watts, donc plus une consommation de 600-700 watts, ça fait 1 kg, donc c'est cohérent. Et quand je mettais dans la voiture, pareil, donc j'étais en stabilisé à 2 kg, et lorsque j'arrivais donc à produire en tout cas 2 kg, ou même ne serait-ce qu'un 1,5 kg, et bien je voyais en fait la consommation du véhicule, et ça chutait. Alors après, l'idéal, ça malheureusement, je l'avais pas prévu au départ initialement, c'est d'avoir le Shelly, ou en tout cas d'avoir quelque chose donc qui puisse faire, si on peut dire, tampon, ou au niveau, donc moi la borne, a priori, j'arrive pas à la piloter ou quoi, donc d'avoir quelque chose qui puisse renvoyer en instantané. Mais bon, je sais pas après au niveau de la tension si c'est forcément bon, là je n'y connais pas assez, c'est-à-dire que tu produis, mettons, 2 kW crête, donc 2 kW à l'heure, mais on sait très bien que soit tu vas avoir de la consommation à un moment donné, le midi, ou un lave-vaisselle, ou un lave-linge, ou il va y avoir une baisse de production due éventuellement au nuage, ou par rapport à l'orientation donc de l'ombrage ou autre. Et là donc, soit au niveau du compteur, soit au niveau de la borne, il y a des bornes qui le font, ils vont réguler, et ils vont voir que la consommation, enfin la production en tout cas des panneaux photovoltaïques, eh bien, elle a baissé, et donc il renvoie moins donc dans la batterie. C'est bien et pas bien, ça a aussi un inconvénient, c'est-à-dire que dès que tu vas avoir un ombrage, donc je te donne encore un exemple,
Tu peux par exemple produire, là ça va être mon cas largement, donc 2 kilos, mettons de 10 heures jusqu'à 16 heures. À un moment donné, il va y avoir des ombrages, donc elle va venir donc réguler. Et donc ça veut dire que obligatoirement ce que tu as remis dans ta batterie n'est pas ce que tu avais prévu. Donc moi je préfère dans ces cas-là me dire je mets le chargeur donc à je crois que c'est 8 ampères ou 9, bref, pour être à 2 kg de mémoire, ou 2 kg 4 ou 1 kg 8. Et même si à un moment donné il y a une production des photovoltaïques donc qui est réduite, eh bien c'est pas grave, ça sera compensé par le réseau. Et je me dis que aujourd'hui les heures creuses, heures pleines ne sont pas donc inversées. Quand on est à 16 centimes, eh bien même si je dois injecter 50% donc une partie du réseau, eh ben c'est comme si ça me faisait 1 kWh qui est donc non pas à 16 centimes aujourd'hui, à 8 centimes, donc ça reste quand même très correct, beaucoup mieux que le réglementé qui est aujourd'hui à 25 centimes, ou même l'heure creuse, heure pleine qui est à 27 centimes en heure pleine. Donc voilà pour toutes ces informations, voilà pour comment en fait construire et le faire d'une manière la plus simple. Parce qu'après, tout ceci aussi, ça a un certain coût. C'est comme la voiture électrique, il faut un chargeur avec, il n'est pas fourni. Quand tu le prends chez un constructeur historique, tout de suite on te le fait payer 400 €, donc il faut voir éventuellement où on peut le récupérer ailleurs. Et puis si on veut charger beaucoup plus parce qu'on a un gros rouleur, il faut une borne. Et pareil pour les photovoltaïques, à un moment donné, pour pouvoir donc réguler tout ça et éventuellement donc tout automatiser, eh bien il faut obligatoirement des investissements parfois qui sont importants, donc il faut voir le coût aussi de tous ces investissements, le Shelly, des prises connectées, etc. Donc toute cette domotique obligatoirement en fait a un coût. Sur ce, ciao à tous.